L'ERG multifocal, c'est des maths au départ. Il s'est basé sur les théories de groupe de Évariste Galois. C'est un mathématicien qui est mort à l'âge de 21 ans dans un duel. Suite à cela, on a de nombreux mathématiciens qui ont travaillé sur ce problème, qu'on appelle les polynômes irréductibles. Et en particulier, je citerai un autre Français, Jacques Hadamard, également à la fin du 19e siècle. Et après, il y a eu toute une série d'ingénieurs qui ont travaillé dans ce domaine-là. Je citerai Neil Ziller, qui est un ingénieur américain intéressé surtout par les problèmes de codage, au départ pour des aspects militaires, mais aussi pour des aspects pratiques tels que la transmission d'informations. Eric Sutter, qui était à l'époque chercheur au Smith Kettlewell aux États-Unis, a appliqué cela à l'électrorétinogramme. Donc le principe de l'électrorétinogramme, c'est d'utiliser des stimulations qui sont codés. Vous voyez, chacun de ces hexagones ici va générer une séquence de flash suivant un codage particulier. Chaque zone a un codage différent. On va recueillir la réponse à l'aide d'une électrode unique. Et en fait, ce que recueille cette électrode, c'est la somme de toutes les activités, de toutes les zones stimulées. Et par des techniques de décodage, je vais en parler un tout petit peu plus après, on est capable d'extraire la contribution de chacune des zones qui a été stimulée. Vous vous rappelez peut-être de ma présentation de la semaine dernière où j'ai parlé de la transformée de Fourier qui vous permet grosso modo de représenter les données dans un autre domaine de fréquence. On peut tout à fait appliquer ça à l'ERG multifocal, mais avec des limites qui ne nous permettent pas de stimuler un grand nombre de zones. On peut très bien, par exemple, stimuler une zone à 10 Hz et une zone à 15 Hz, 10 flashs par seconde, 15 flashs par seconde. On va traiter cela par ce qu'on appelle une transformée de Fourier, qui va permettre de représenter ça dans le domaine des fréquences. Et donc, on aura un pic à 10 Hz qui correspondra à la zone A, un pic à 15 Hz qui correspondra à la zone B. Dans le domaine des fréquences, on pourra séparer ces deux pics et à partir de là, appliquer ce qu'on appelle la transformée inverse et retrouver les signaux temporels correspondants à la zone A et à la zone B, c'est-à-dire à 10 Hz et à 15 Hz. Tout ça pour en venir à l'ERG multifocal, c'est la même chose. C'est la même chose, mais plutôt que d'utiliser une transformée de Fourier, on utilise une transformée de Walsh-Hadamard. Et donc, on va stimuler par des séquences différentes, la zone A et la zone B. On va appliquer cette fameuse transformée de Walsh-Hadamard et on va se retrouver dans l'espace non pas des fréquences, mais dans l'espace des kernels. Alors l'espace des kernels, c'est beaucoup moins compréhensible que les fréquences, mais là-dedans, on peut appliquer des mathématiques de façon à séparer la contribution de la séquence 1 et la contribution de la séquence 2. On va appliquer la transformée inverse, un peu comme on applique la transformée inverse à Fourier, et on va retrouver la contribution temporelle correspondant à la séquence 1 et la séquence 2, c'est-à-dire à la zone A et à la zone B. Pour générer ces stimulations, en fait, on a une technologie particulière sur nos appareils. Beaucoup de sociétés vont simplement utiliser des écrans LCD. L'inconvénient d'un écran LCD, c'est que le temps d'apparition de la stimulation est relativement lent, mais surtout aussi il y a un balayage, c'est-à-dire que l'apparition en haut de l'écran et en bas de l'écran ne se fait pas au même moment. Les appareils Monpack One, ce sont des écrans où il y a ce qu'on appelle un rétroéclairage. Donc il y a des sources de lumière derrière qui permettent de moduler l'éclairage. Donc on va construire le pattern, le rétroéclairage étant éteint, et une fois que le pattern est construit, on va simplement envoyer un flash de lumière. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir une stimulation dont on va parfaitement contrôler le temps et il sera identique pour la partie haute et pour la partie basse de l'écran. C'est tout pour la technologie. Ce qu'on va obtenir à l'issue d'un examen de l'ERG multifocal, c'est donc une reconstruction mathématique de tout ce qui s'est passé pendant la durée complète de la séquence, et on va obtenir donc ce type de tracé. Ce sont des réponses locales correspondant aux différents hexagones, puisqu'on va retrouver une onde négative qui ressemble à l'onde A, une onde positive qui ressemble à l'onde B. On va avoir à peu près le même raisonnement que ce qu'on a pour le RG cône, c'est-à-dire mesurer N1 par rapport à la ligne de base et estimer que c'est la contribution de la rétine externe, et mesurer P1 par rapport, non pas à la ligne de base, mais par rapport à N1, comme contribution de la couche interne de la rétine.
Donc à partir de ce type de réponse, on peut extraire 3 paramètres d'amplitude, N1, P1, N2, et 3 paramètres de temps correspondant au retard de ces pics par rapport à la stimulation. Et donc on peut avoir beaucoup de données. Ça, c'est un peu le problème. Généralement, on se limite à étudier l'amplitude de P1. Et donc, à partir de toutes ces petites réponses individuelles, on va vous représenter une carte qui va vous représenter non pas vraiment les amplitudes, mais les densités d'amplitude. Et puis, ici, une analyse statistique, c'est donc ce qu'on va aborder maintenant.